Et je vais demander maintenant au président de Le Mans Métropole, Stéphane Le Foll, de me rejoindre pour la conclusion de cette soirée. Est-ce que ça vous va si je vous donne un micro? C'est mieux peut-être. Ça. Ah bon, on s'assoit ou vous restez debout, c'est comme vous voulez. On s'assoit? Ah ben, très bien. Ah ben, écoutez, bienvenue chez vous. Ouais. Ah oui, c'est... Ça bouge. Ça bouge. Bon, comment vous avez reçu là les paroles des dirigeants à l'instant? Vous avez bu leurs paroles? Vous avez... Oui, donc je reçois les paroles comme étant des encouragements à poursuivre un projet qui s'appuie sur deux choses fondamentales. D'abord les acquis, qui sont les atouts et les acquis. Et puis ce qu'on est capable de construire pour l'avenir, comme futurs atouts, comme futurs acquis. Dans cette dialectique, il faut être capable de se parler et d'avoir confiance les uns envers les autres. Et c'est pour ça qu'on a voulu aussi faire cette réunion, pour pouvoir avoir un temps pour expliquer la réorganisation. Si on l'a bien comprise, il y a une partie qui va être intégrée à la métropole directement sur le développement économique. Pourquoi ? Parce qu'il y a un changement important et je salue les maires de la métropole qui sont là ce soir. On a fait le choix d'avoir une fiscalité professionnelle unique maintenant. C'est-à-dire que les impôts économiques, qui étaient jusqu'ici partagés entre une partie sur la métropole et une partie sur chaque commune, aujourd'hui sont totalement mutualisés et remontés à la métropole. Donc, si on avait la FPU, si on était resté sur l'ancien système, chaque commune avait une part du développement économique. Aujourd'hui, c'est la métropole qui assume la totalité des recettes économiques. Donc c'est elle qui doit s'organiser pour assumer aussi le développement économique. S'appuyant sur ce développement économique, on aura des recettes partagées qu'il va falloir qu'on rediscute et qu'on redistribue. C'est tout le débat qu'on a aujourd'hui avec ce qu'on appelle le pacte financier qu'on va mettre en place maintenant. Et c'est pour ça que cette réorganisation a été lancée, parce qu'on va prendre une autre dimension, et qui va ressembler d'ailleurs aux autres métropoles, parce que notre système de fiscalité jusqu'ici était extrêmement original, exceptionnel. Ça n'existait ailleurs, nulle part ailleurs plutôt, ce système de fiscalité métropolitaine et fiscalité additionnelle. Donc on a choisi d'internaliser tout le développement économique, l'attractivité, c'est ce qui a été présenté, avec une SEM qui s'appelle Cedovia, sur laquelle on va s'appuyer. 2, on a choisi, donc ça c'est comment on gère l'acquis, comment on aide les entreprises, comment on répond aux besoins des entreprises. 2, comment on y ajoute la préparation de l'avenir, l'innovation, avec un choix stratégique, et ça a été rappelé, de dépasser les 20 000 étudiants, parce que ça c'est un besoin. Alors ça, quand on dit ça, aujourd'hui le Mans c'est 12-13 000 étudiants. On a inauguré il n'y a pas longtemps, et je salue aussi les 2 vice-présidents de la région qui sont présents, qui sont sartois, donc ils étaient contents non seulement d'être là, mais ils sont là. Vous savez que le développement économique, la chef de file, c'est la région. Et on travaille avec la présidente de région, et en particulier avec les sartois de la région qui sont là. Et je les salue. Et ça, c'est un point très important. On a une connexion, un travail collectif à faire. On inaugurait, je l'ai dit, c'était il y a 2 jours, il y a 3 jours, la Femme Academy de l'IEMM, l'interprofession de la métallurgie. Mais on a un objectif de plus de 20 000 étudiants sur le Mans. Pourquoi ? Ça a été dit d'ailleurs par rapport au débat sur les entreprises. Les besoins s'expriment avec une formation de plus en plus changée, avec des techniques, des technologies qui ne cessent d'évoluer, avec des entreprises déjà bien installées, sur lesquelles on sait que les besoins d'encadrement, mais aussi les besoins de formation, je pense dans la métallurgie en particulier, nécessitent des formations spécifiques. Si on n'a pas une dynamique de formation et d'enseignement supérieur, on ratera l'étape de l'innovation et donc de la création des atouts futurs. Cet enjeu va nécessiter, bien sûr, je l'ai dit, des grands projets au niveau de l'université. C'est le 2e campus. Ça a été évoqué sur la gare Sud. Essayer de créer l'idée que, aujourd'hui au Mans, il y a une université,
Mais on ne dira jamais que Le Mans est une ville universitaire. Qu'est-ce qui fait qu'on doit devenir une ville universitaire? D'abord, le nombre d'étudiants, c'est certain, mais aussi on doit avoir un campus en ville. Toutes les grandes villes universitaires ont des campus en ville. Rennes, Nantes, Angers, Tours, toutes. Et nous, on a besoin de créer cette dynamique. D'abord parce que c'est un atout pour la jeunesse, donc le renouvellement démographique passe par cette capacité qu'on a à former des jeunes. On a un besoin de formation globale dans le département qu'il faut qu'on rattrape, en particulier dans l'enseignement supérieur. C'est absolument nécessaire. Et puis, on a besoin d'avoir des jeunes qui soient formés parce que les entreprises l'ont très bien expliqué, en particulier lorsque vous êtes dans des domaines de la technologique, eh bien, on a besoin d'avoir des jeunes qui ont des formations supérieures. Donc, pour toutes ces raisons, le développement de la métropole, le développement des atouts stratégiques de l'avenir passe par la formation, l'enseignement supérieur et la recherche. Et puis, pour poursuivre, pour réussir tout ça, on a besoin, je l'ai dit, de créer de la confiance, d'avoir les accès les plus faciles les uns et les autres. Quand il y a un besoin, il doit pouvoir trouver une réponse. Alors, on le sait aussi, hein, et dans tous ces domaines, en particulier sur le ZAN, vous l'avez expliqué, sur l'urbanisation, ça devient de plus en plus compliqué administrativement. Et je tire mon chapeau, d'ailleurs, à tout le service urbanisme, parce que c'est pas simple. Et c'est de plus en plus compliqué, puisqu'on va réduire les espaces disponibles. Les grandes périodes de grandes ZAC, où on pouvait avoir des hectares de disponibles et qu'on construisait au fur et à mesure, c'est terminé. On va être obligé de gérer de manière beaucoup plus pointilleuse l'espace qui va nous rester. L'avantage qu'on a au Mans, c'est qu'il nous en reste encore. Mais qu'on doit anticiper la nécessité, ça a été rappelé, de construire la ville sur la ville. Ça vaut pour le logement, mais ça va commencer à valoir aussi pour les entreprises. Donc ça, c'est un atout aussi sur lequel il faut qu'on anticipe. Le foncier étant moins cher dans une métropole comme Le Mans, qu'à Rennes, qu'à Nantes aujourd'hui, métropoles qui vont avoir, si je mets de côté les grands projets nationaux, de plus en plus de difficultés, parce que ce que nous connaissons en foncier, et nous, il nous en reste encore, eux, ils ont des difficultés supplémentaires. Et donc, on a, à ce titre, un atout, j'allais dire, comparatif avec d'autres. Donc, il faut qu'on le joue pleinement. Donc, cette organisation, l'innovation, ça nécessite un investissement. Il se trouve que des investissements, il se trouve que la ville et surtout la métropole ont des moyens. Et on a dégagé beaucoup d'autofinancement. Ce qui nous permet de redistribuer, en particulier en soutenant les entreprises. Ça, ce sont des exemples qui sont donnés, hein, et avec des taux de fiscalité. Après, ça fait partie des débats, mais si je regarde, vous les avez sur la CFE et sur le foncier, où on est, j'allais dire, compétitif. Il faut savoir que sur la métropole, ça fait 8 ans que les taux d'imposition n'ont pas changé. Et je pense que jusqu'à la fin du mandat 2026, sans aucun problème, ça ne changera pas. D'autant que maintenant, je vous l'ai dit, cette fiscalité va être à l'échelle de la métropole. C'est-à-dire, il n'y a pas d'autre fiscalité que celle que décidera la métropole. On avait une capacité à investir. Donc on fait cet investissement dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'université, c'est près de 13 millions d'euros qui vont être investis, dans les domaines, je l'évoquais, de l'UIMM, du soutien aussi à la CCI, qui a investi, elle aussi, pour avoir des formations étudiantes et aussi pour d'autres formations, on soutient. C'est le soutien qu'on a apporté à la SNCF avec son Technocampus, qui va voir arriver plus de 30 000 formations par an au Mans, et dont la première pierre ça posée cette semaine, avec en plus la visite du président de la SNCF. Et je crois que ce sera sa dernière visite, si j'ai bien compris d'ailleurs. Donc on va en profiter. C'est des gros investissements dans le domaine des mobilités, avec les chronolignes, chrono-vélos, et l'allongement des rames de tramway avec une SEM là, qui travaille bien, et on a vu qu'avec les vélos, c'était en fin de semaine dernière, le 5000e vélo loué a été loué, et on sait qu'on est à 5000 et qu'on va monter à 6000. Le développement du vélo et l'assistance électrique avec les autres offres de transport sont très importants.
ça va être près de plus d'1,2 milliard d'euros d'investissement sur les 6 ans. Si je regarde sur 2023, sur 183 millions d'investissements, 30%, 35% ont été attribués à des PME-PMI du territoire. Et 60% à des entreprises aussi du territoire. L'an prochain, ce n'est pas 183 millions qu'il y aura d'investissement sur l'année, c'est plus de 250. Et j'espère, et je sais d'ores et déjà, compte tenu que j'ai eu un certain nombre d'informations sur les marchés, que ce sont là aussi, dans le transport public, dans les travaux publics, des entreprises du territoire. Donc cet investissement massif, parce que plus d'1 milliard sur 5 ans, ce n'est pas une goutte d'eau dans un vase. C'est un investissement très important qui fait de la métropole, sur le territoire et comparativement au reste, c'est pas tout à fait pareil, mais concentré, le plus gros investisseur dans le département aujourd'hui. Et à juste titre, ça profitera aussi au département. Ça profitera à l'emploi, ça profitera aussi à l'insertion sociale et professionnelle, puisque tous ces contrats et tous ces marchés sont passés avec des clauses d'insertion. Et ça marche très bien. Plus de 60% des jeunes en insertion qui ont été employés dans tous les travaux que nous avons engagés depuis 5 ans, plus de 60% ont trouvé un emploi et sont restés dans les entreprises. Ça, c'est un message formidable. Donc la métropole, elle est là, bien sûr, pour accompagner les entreprises, investir pour préparer et structurer l'avenir. Vous l'avez dit, et beaucoup l'ont répété, et c'est absolument nécessaire, la transition écologique et énergétique est au cœur de tous les débats. L'efficacité énergétique, c'est un enjeu de compétitivité. Et notre territoire doit être efficace énergétiquement pour permettre de donner de la compétitivité aux entreprises. Si je prends l'exemple qui a été cité de Classe et de son raccordement au réseau de chaleur, quand on a vu ce qui s'est passé après la guerre en Ukraine, le début de la guerre en Ukraine, la flambée des coûts de l'énergie, avoir une stabilité dans l'accès à l'énergie au travers de réseaux de chaleur, et nous allons en ouvrir un deuxième réseau de chaleur, qui vont nous amener à produire l'équivalent, alors pour ceux qui suivent et qui connaissent, de plus de 250 gigawattheures de production d'énergie par an avec ces deux réseaux. Et ce que je souhaite, c'est qu'on continue à les développer. Parce que Classe s'est raccordé, mais d'autres grandes entreprises comme Renault et la Fonderie souhaitaient se raccorder. Que le réseau de chaleur Nord va permettre de raccorder l'université et l'hôpital pour un accès à la chaleur et donc à l'énergie stabilisée et moins chère. Ça sera, et je salue le président de l'université du Mans qui est là ce soir, Pascal Leroux, ça sera un élément aussi de la compétitivité qu'on peut proposer à des acteurs venant de l'extérieur. L'énergie et le développement des énergies renouvelables, c'est une stratégie qui vise aussi à être efficace et compétitif. Le tissu économique, et je salue ici tous les chefs et les chefs d'entreprise. Il se trouve qu'il a fallu attendre cette belle réunion pour qu'on ait un peu de soleil, et vous l'avez constaté comme moi. Alors comme samedi, on s'est baladé dans les rues du Mans pour le début, la relance du festival de jazz, il s'est trouvé que j'ai chopé, au détour de 2-3 rues et d'un mauvais vent et d'un mauvais courant d'air, un rhume. C'est pour ça que j'ai un peu le côté enrhumé ce soir. Mais j'ai constaté que ce soir, et cet après-midi en tout cas, le soleil a été réduit. Sûrement pour signifier que tous ceux qui sont là et qui agissent pour le territoire et l'économie du territoire, ce sont des acteurs sur lesquels on compte, bien sûr. Il faut qu'ils comptent sur nous, mais nous, on est obligés de compter sur eux. Vous avez eu des exemples tout de suite d'entreprises qui se sont lancées ou qui existaient avant. Et il y en a d'autres, historiques. Je pense en particulier sur toute la zone de Champagné, qui sont extrêmement implantées et sur lesquelles on a besoin d'assurer justement cette compétitivité territoriale. Mais ça vaut parce que, et ça les Vendéens ils connaissent et les Bretons aussi, hein, on a envie de développer un territoire. C'est aussi une question de rapport à son territoire. Si on n'en est pas fier, bon, on peut investir, mais ça ne va pas au-delà. L'histoire familiale de Classe,
C'est la preuve qu'une petite entreprise familiale a été capable de racheter la branche tracteur de Renault. Et qu'en Allemagne, ces entreprises familiales, elles sont extrêmement implantées parce qu'elles sont attachées aussi à des Länder, à des territoires. Faire territoire, faire cohésion territoriale, avoir une confiance mutuelle en créant des outils et en discutant ensemble, c'est ça l'enjeu aussi de ces réunions, de ces soirées, de ces clubs qui se réunissent. Capable de se parler, capable de parler en bien de ce que l'on fait, capable de dire qu'il y a effectivement dans ce territoire une dynamique. Ça, c'est un point essentiel. Il n'y a pas de territoire. Il y avait une très belle formule c'était Edith Cresson. Vous voyez, ça remonte à très loin, donc vous inquiétez pas, mais elle avait une belle formule qui disait « Il n'y a pas de territoire sans avenir. Il n'y a que des territoires sans projet. Pour avoir de l'avenir, il faut avoir des projets. » C'est ça l'enjeu. Vous n'avez plus de projet, vous n'avez plus d'avenir. Vous voulez créer l'avenir, il faut créer des projets. Et on ne peut créer des projets que si on est tous ensemble en capacité de le faire. J'ajoute un élément de contexte général. Les infrastructures de mobilité, on en a parlé. La proximité géographique. Sortons de l'idée que Le Mans est un carrefour, c'est une étoile où tout le monde passe. Non, il faut qu'on s'arrête, c'est pas pareil. Cette idée généreuse et géographique de carrefour, elle est sympathique, mais elle laisse penser qu'on ne fait que de passer. Et d'ailleurs, beaucoup de gens qui s'arrêtent aujourd'hui au Mans découvrent le patrimoine Monceau. Pas plus tard, qu'il y a une semaine ou deux, il y avait la caravane sur la lutte contre les problématiques de cœur chez les femmes qui étaient là, et c'était une professeure de Lille et puis un chef d'entreprise aussi de Lillois qui était là, qui disait on est resté, on est venu la veille, on a visité la vieille ville, on n'imaginait pas la qualité et la beauté de ce patrimoine. Parce que l'histoire et la culture, ça compte. Et si on crée une culture territoriale, ça compte pour bâtir des projets. Et c'est pour ça que la question culturelle est importante. À la fois en s'appuyant sur notre histoire, et c'est pour ça qu'on a lancé ce projet Notre Histoire, et en même temps sur le développement des actions et des activités culturelles, ici avec la scène nationale. Là, on a relancé le jazz, alors c'est la première année, mais on va refaire, je suis sûr que ça va monter aussi en résonance. Il y a les 24 heures, bien sûr, ça fait partie d'une identité territoriale. Et ce qui était raconté tout à l'heure sur tout jeune Sartois a toujours été amené au circuit par ses parents et ses grands-parents, c'est vrai. C'est vrai. Ça fait partager une passion, ça fait partager un regard, ça fait partager une identité. Il faut rester ouvert, c'est simplement ça le problème. Il y a ceux qui vivent l'identité comme un élément de fermeture. Ceux-là, ils finiront avec la porte fermée. Nous, il faut qu'on la vive avec cette idée qu'on va se tourner vers l'extérieur. Justement, qu'on va chercher à échanger, qu'on va vouloir se développer, qu'on va vouloir porter des projets. Écrire une histoire. Continuer à écrire notre histoire. C'est ça le sujet. Et c'est ça qui est important aujourd'hui. Avec Plein-Champ, par exemple, on a des street artistes. Tout à l'heure, cet après-midi, je suis passé saluer Seth, qui a fait l'Anamorphose, qui a fini 5e plus belle fresque du monde. Bon, ça a fait le tour du monde, en dehors des 24 heures, mais pour le coup, il est revenu. Et il est très content de revenir au Mans. Et cette notoriété a fait qu'aujourd'hui, dans le domaine de l'art urbain, à Plein-Champ, vous avez les plus grands street artistes français, européens, et voire internationaux, puisqu'on a des Américains et des gens d'Amérique latine. Et cette année, ça va être encore un grand succès. Là aussi, je le dis à toutes les entreprises, et vous pouvez nous demander le programme. Faites en sorte que les salariés, quand ils viennent, vous ne leur laissez pas simplement entendre qu'il y aura une ville où il y a du bien-être. Non, il y a une ville où il y a aussi une dynamique culturelle. Cette dynamique culturelle, elle compte aussi dans l'attractivité, à la fois pour garder et faire venir des gens qui vont s'installer ici au Mans. Donc moi, ce que je vous propose là aussi, c'est que sur ces grands événements culturels, on soit connectés, que vous puissiez être invités. Les 24 heures, bien entendu, mais le reste aussi. Et ça, pour moi, sont des choix qui comptent. On n'a pas de territoire qui crée de l'envie si on n'a pas justement l'ensemble.
mobilité, recherche, formation, bien-être et en même temps culture. Tout ça, ça va ensemble. Et ça reste un message très fort. Et ce message, il faut qu'on le fasse passer dans des soirées comme celle-là, avec des exemples, et puis l'envie de partager, pas simplement une organisation, mais surtout un projet. C'est surtout ça qui est important. Donc ce soir, moi, après ce qui a été dit, ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train de mettre en place, c'était surtout ça, partager avec vous l'idée que on doit faire territoire, et on doit se projeter dans l'avenir. Et je le rappelle, si on veut un avenir, il faut des projets. Justement, à quel horizon vous fixez, quel horizon vous visez, et à quoi vous verrez que cette stratégie a réussi? Alors, je verrai que cette... Enfin, à quoi je verrai? Après, il y a des élections, donc vous le savez, c'est 2026. Ce qui se passera après, j'en sais rien à ce stade. Ce que je sais, c'est que les pierres qu'on pose aujourd'hui, c'est celles qui vont construire l'édifice de demain. Là, la stratégie, quoi qu'il arrive, après, ça peut changer, mais elle est sur 5-6 ans. Le 1,2 milliard d'euros, je vois pas qui viendrait remettre tout ça en cause, sauf à être assez ridicule et à remettre la marche arrière au lieu d'aller dans la marche avant. Donc ce 1,2 milliard d'euros doit avoir comme objectif de développer, je l'ai dit, le nombre d'étudiants. Si je regarde les premières remontées, et en particulier sur certaines écoles qui sont venues s'installer, qui sont très contentes d'être venues, et qui nous disent très clairement que par rapport aux objectifs qui s'étaient fixés, aujourd'hui, elles sont au-delà. Là, on est en train de chercher, Fabienne Lagarde et tous les services, à faire venir d'autres écoles d'ingénieurs aussi. Parce qu'on a besoin de compléter. On est en train de travailler avec le président de l'université, justement, à concevoir au travers du CPER, aussi pour l'université. Donc, on commence à mesurer quelques effets sur la question des étudiants. Ce qui est le plus important, c'est qu'entre 2019 et 2022-23, on a gagné 3 500 habitants, 3-4 000 habitants. C'était important parce qu'on est repassé au-dessus des 148 000 habitants. Et si je compte la population qu'on appelle DGF, c'est-à-dire celle qui est répertoriée par les services du ministère, on est à 150 800 habitants. Et sur la métropole, plus intéressant, on a passé la barre des 215 000, on est à 216 300 habitants. Ça, c'est des atouts. Ça sera demain une capacité, non pas à rattraper Bordeaux, Montpellier, Nantes, Rennes, c'est pas le sujet, mais à trouver le point d'équilibre qui nous mette en position de force pour être capable d'innover, d'avoir la formation nécessaire, d'être en capacité d'avoir un territoire durable et puis d'être attractif de manière générale et globale. On commence, et ça c'est très important, les infrastructures étaient là, ce qui avait été fait avant par mes prédécesseurs et Jean-Claude Boulard, c'est une solidité financière et la solidité de toutes ces infrastructures, dont celle-ci. Et là, on va passer à une autre étape avec bien sûr le nouveau Palais des Congrès et puis le nouveau centre des expositions. J'ai juste oublié une chose, c'est que, vous l'avez vu, il y a d'un côté le Mans Innovation, de l'autre, Cédovia, et puis le Mans Événement, qui va être aussi un enjeu de marketing, de relations et de développement événementiel. Voilà, donc on a bien structuré avec des SPL ou des SEM, et en même temps, une structure sur l'appui, le développement, l'urbanisme, et une structure sur l'innovation et l'enseignement et la formation. Merci beaucoup. Merci à vous.